Bonsoir tout le monde et bienvenue au premier épisode de Décrochage, hein? Le podcast, nouveau podcast qu'on est présentement en direct des locaux de la télé du Haut-du-Lac. Et Décrochage, c'est quoi ce podcast-là? Ça va être un podcast de tour de table. On va jaser de tout puis de rien. Et on va appliquer aussi des notions d'improvisation dans ces tours de table-là. On va faire des petites anecdotes qu'on a appelées des fusillades. On va faire un tour de table comparé. C'est des petites chroniques solo qu'on s'est préparées. Et on va faire un tour de table mix, un sujet sur lequel on va débattre tous les trois. J'ai une belle tablée avec moi en ce moment. Je suis accompagné de 2 joueurs de la LID, plus moi, 3 joueurs. Je suis en compagnie de Martin Drapeau. Salut Martin. Salut Matt. Comment ça va? Ça va très bien. Bien content de commencer ce beau projet-là avec vous autres. Ben ouais, et on est aussi avec Pierre-Yves Bédard. Salut Pierre-Yves. Salut, ça va bien vous autres? C'est super. Super content de faire un podcast. Ça fait longtemps qu'on en parlait, puis trouver le concept puis tout, ça devrait être très plaisant. Ouais. Puis ben là, on pourrait se faire un chin officiel pour... oui, on lance les hostilités. Ben oui, ah ouais donc. Cheers. Premier épisode. Santé. Ça fait combien de temps que c'est sur la table, le projet? Je pense que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Bon, on avait commencé à en parler, c'est vous deux, avant le temps des fêtes, je pense que vous aviez commencé à en parler. Ouais, une couple de mois, puis tu sais, c'est sûr qu'avec la TV, on voulait aussi lancer la division podcast parce qu'on voit que ça pogne de plus en plus auprès des gens, des jeunes, puis tout ça, qui n'ont pas le temps d'être branchés devant la TV. Fait que ils écoutent de plus en plus de podcasts, puis tu sais, tant qu'à transférer les émissions qu'on a déjà, pourquoi pas faire du contenu original? Ouais. Puis c'est le fun, la TV nous prête les locaux, l'équipement, on est gros durs, là. On est gros durs. Oui, ben. Très gros dur. Puis en plus, on applique des notions d'impro à travers, tu sais, on a trouvé le branding puis c'est ça, le décrochage, ça veut dire, on décroche aussi, tu sais, ça veut dire qu'on va jaser d'un peu n'importe quoi. Puis c'est cool de voir que on starte un projet indépendant, mais en même temps, on se sert de notre passion qui est l'improvisation pour faire le marketing un peu de notre podcast. Puis tu sais, décrochage, là, ça peut être autant décrocher des problèmes du train-train quotidien que de décrocher comme la punition de décrochage. Ben oui, certain. Qui est un fou rire. Ou comme l'école. Hein? Oui, décrocher l'école. Lâchez l'école, les jeunes. Oui. On se rappelle que l'éducation, c'est très important. Oui. On a 2 secondaires 6 autour de la table en ce moment. Eh oui, secondaire 6, effectivement. Moi, secondaire 6 en 2001. Puis je vous annonce que le 11 septembre, lorsque le premier avion rentrait dans la tour, j'ai fait bye-bye l'école aujourd'hui. J'ai skippé mon cours. C'était un cours de quoi? Moi, c'était des maths. Je faisais des 4,39, 4,38. Moi, j'ai fait des maths 5-14. Puis 4 cours de théâtre. C'était d'une tristesse, là. C'était vraiment triste cette année-là, mais en tout cas, j'ai découvert une passion. Hein? Les maths! Et oui. passer sa fesse. Fait qu'on commence ça, les boys? On va commencer ça. Là, fait que on se rappelle que c'est le premier épisode, c'est l'épisode pilote, hein, fait que on va en même temps vous présenter le concept du podcast. On va commencer ça avec une fusillade. Dans le fond, une fusillade, c'est une cour impro solo souvent qu'on fait en improvisation. Mais là, nous autres fusillades, ça va être une petite anecdote d'actualité qui nous est arrivée. On va raconter une petite anecdote à chacun notre tour. C'est qui veut se lancer? À qui l'honneur? Ben écoute, je vais me lancer. Non, ouais, donc. Let's go. Moi, anecdote inspirée une anecdote familiale, inspirée de mon filleul et de sa petite sœur. Un moment donné, j'étais chez ma sœur, puis on entendait flouk, puis on entendait les 2 enfants rire, puis ça riait. Puis à ce moment-là, la petite avait peut-être 2 ans. Puis là, à force d'entendre des flouk, puis d'entendre rire, ma sœur et moi, on se dit, on va toujours bien aller voir ce qui se passe. Rentre dans la salle de bain, puis mon filleul, il est en train de tremper la brosse dans la toilette. Puis elle passe il peigne les cheveux de sa sœur avec ça. Elle a l'eau qui découle dans la face. Elle est pleine d'eau de toilette. Puis elle rit. Ben, elle sait que c'est dégueulasse. Ben là, elle a 2 ans. Là, ok. Elle le sait pas. C'est parfait. Je parle pas de ma nièce de 17 ans qui vient de rentrer au cégep. Là. Non, ça c'est encore plus drôle. Ouais, Vraiment bonasse qui se fait passer la brosse dans les cheveux. Ah ouais donc. Pourquoi pas? Il est trop beau.
J'y vais. Je vais y aller avec la mienne. Go, let's go. Moi, comme vous savez, toi, tu le sais pas, Pierre-Yves, mais Martin le sait, chez nous, j'ai une collection de VHS. Je suis rendu environ à 100 cassettes. Je suis un très gros fan de VHS. Et j'achète souvent ça à Alma quand que j'ai affaire à aller à Alma. Fait que je vais d'un marché aux puces qui s'appelle les Trésors de la rue Collard. Et puis là, je suis allé l'autre fois pour m'acheter des VHS. Mais là, le monsieur, ils ont pas mal changé de mission d'entreprise. On dirait il y avait plus ben de VHS. C'était rendu des laveuses, des sécheuses. C'était pas mal juste ça. Puis là, j'étais très déçu. Puis là, j'ai dit, vous aviez pas des cassettes VHS? Monsieur, il dit, il m'en reste encore. Vous pouvez ramener de tous les sortes. Si tu veux des cassettes épicées aussi, ramenez. C'est des cassettes épicées. Des cassettes épicées. Ben oui, des films de fesses. Des cassettes épicées. Non, je sais quand. Et puis là, j'ai comme, non, je suis désolé. Là, il y avait juste 2 boîtes. Puis c'était pas des films intéressants. Fait que j'ai comme traversé l'autre côté d'une boutique que je m'étais fait parler. Ça s'appelle Chromatique. Genre de boutique que tu rentres là, premièrement, ça sent, ça sentait le H là, dans la boutique. Là. C'était, puis tu sais, des bacs de, tu sais, n'importe quelle cochonnerie, des amplis, des fils de guitare mal roulés. Puis là, à un moment donné, je commence à checker dans les VHS, mais il y avait juste des films d'horreur. Et là, à un moment donné, j'ai dit, t'as-tu juste de l'horreur dans les VHS? Il dit, non, t'as des boîtes à tes pieds, il y en a bien plein là-dedans. Et là, je commence à fouiller. Puis là, moi, j'aime bien ça. Puis là, j'y sors tout, puis je check ça. Puis là, je capote, je dis, yes, on m'en pogne une dizaine. Et là, à un moment donné, je voulais savoir c'était quoi le prix. Je demande au gars, puis le gars, c'est lui qui sent le hache, là, clairement. Là. Et puis, le gars, je lui demande, c'est quoi les prix des cassettes, tout ça? Il dit, tu vas voir, c'est marqué. C'est marqué dans le fond sur la cassette. Il y a comme un petit sticker, puis ça, c'est le prix. OK. Et moi, j'avais aux frontières du réel des mains. J'avais X-Files. Et puis, je vois que c'est marqué 55. Fait que là, je regarde le gars en niaisant, je fais ça, 55, c'est comme, mettons, c'est 55$. Et le gars, bien sérieux, me répond, ouais, c'est ça, 55$. Là, j'étais comme, monsieur, 55$ pour une VHS, là, j'ai dit, vous vendrez jamais ça. Là. Il dit, tu serais curieux, il y en a du monde, des collectionneurs, tout ça. J'en suis un, mais jamais je vais payer 55$. Ouais, mais ça, c'est de collection. C'est pas de collection, j'ai dit, tu l'as en 3 copies. Il l'avait comme au côté. Puis le gars, il me dit, hey, check, on va faire de quoi, là? Je te donne 3 pour 10. J'ai dit, mais wow, on est passé de 55$ à 3,33$ le film. Toujours pratique d'avoir 3 X-Files à la maison. C'était le même, j'imagine. Oui, c'était le même. T'as 3 étages chez vous? Tu peux te mettre un X-File par étage. Cette trame sonore un peu puis non, canon. Oublie ça. Puis là, après ça, j'ai comme pris mes films. Puis le gars, il dit, t'as rien qu'à me suivre à la caisse. Ben, la caisse, le moulin à coudre là-bas, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de caisse, puis il met ses affaires sur un moulin à coudre. C'est le genre de place que, tu sais, il te donne un sac de IGA, là, pour mettre tes films dedans. Il sort un sac. Tu veux-tu un sac pour la route? Oh, oui, puis là, le monsieur, j'ai pas compris ce système-là. Il y a comme un gros cahier Canada, puis il prenait mon nom. Je sais pas pourquoi. Il veut savoir où est-ce qu'il se ramasse ses experts. Il est capable, le bonhomme, là. Il m'a demandé, ton nom, c'est quoi? J'ai dit, Mathieu. Francis? Non. Mathieu. Maxime? Non. Mathieu. Fait que, excuse-moi. Moi, je joue pas mal de musique, puis j'entends plus rien. Ouais, puis, tout un personnage. Si jamais vous êtes de passage à Alma, vous irez chez Chromatique. Joueur de hache, joueur de musique. Ben, imagine, si t'avais payé 55$ la VHS, il aurait été mort de rire, il aurait checké son livre, Mathieu! Dans le fond, c'est pour ça, c'est pour avoir un suivi de qui a payé un prix exorbitant pour... pour faire le suivi des clients un peu naïfs. Lui, il y a un podcast à Alma, là, puis il parle du monde à qui il a vendu des films trop chers. C'est bon. En tout cas, c'était ça, mon anecdote à tonton Pierre-Yves. Super, j'enchaîne avec ça. Moi, je suis un grand fan de musique, fait que j'écoute beaucoup de musique. En fait, j'en écoute tout le temps, littéralement tout le temps. Puis, quelque chose que j'aime bien dans mon char quand je m'en vais, c'est que je mets ça sur random. Je starte mon char, le Bluetooth, tu connectes, puis ça tombe tout de suite sur random. Puis, des fois, j'ai toujours des petites surprises, tu sais, ça m'est déjà arrivé, c'est banal, c'est niaiseux, mais une grosse toune de punk, puis là, je vois un gros punk en ville qui passe à côté de moi, tu sais, il y a tout le temps un petit... Dolbeauville de punk. Un petit contexte spécial. Puis là, la semaine dernière, on est en train de préparer un show comédie musicale à Saint-Félicien, on en reparlera sûrement. On plug nos projets dans le podcast. Puis le show est basé sur... un film dont la trame sonore c'est du ABBA. Et moi quand moi personnellement ABBA c'était zéro pin barre avant. Fait que là je me suis dit il faudrait quand même que je commence à écouter un peu la collection de ce groupe-là qui est quand même un groupe mythique là. On se le cachera pas. C'était du disco, c'était bizarre, mais c'était quand même cool. Fait que là
start mon Spotify, mets ça là-dessus. Et là, je tombe sur une toune qui s'appelle Gimme Gimme. Et j'étais sur le boulevard Wahlberg, il y a des gros bancs de neige, puis là, je tourne le boulevard pour m'en venir comme vers le centre d'achat, bref, pour les gens qui habitent dans le coin. Et là, je vois un monsieur, qui marche. Assez gimme. Ouais, c'est ça, la grosse moustache blanche, pas de sucre, et qui marchait en mettant ses bras quasiment au niveau de ses épaules. Là, je le mime en studio, mais en tout cas, il est vraiment une marche quasiment limite aérobique. Là. Et là, j'ai quand même cherché les paroles de cette tune-là, et ça dit vraiment Gimme, gimme, gimme a man after midnight. C'est le candidat parfait pour se ramasser une fille après minuit. Ah, T'as l'impression que le gars il écoute la même tune que toi. Hein? Ben c'est ça, je me suis dit, j'aurais pogné un vieux qui aurait été bête, ça aurait été ordinaire, mais lui, ouais, pour moi, mon Bluetooth, il a pogné dans les oreilles ben raide, puis il était sur le abat. Ah, si bon. Très drôle. Très drôle. Est-ce qu'on enchaîne, pas tous en même temps, gang, ok? Est-ce qu'on enchaîne avec le tour de table comparé? Mm-hmm. On a préparé chacun des petites chroniques solo. Et ouais, ça va être. On pourrait enchaîner avec ça tout de suite. On a expliqué aux gens c'est quoi le tour de table comparé? Ben, dans le fond, ça va être. C'est sensiblement la même chose qu'on vient de faire, mais avec une chronique un petit peu plus longue. Fusillade, c'était plus une petite anecdote d'actualité pour se réchauffer et se mettre dedans. Puis le tour de table comparé, ça va être. On choisit un sujet chacun à chaque épisode et puis on en parle. Après ça, on va pouvoir débattre toutes les trois. Tu veux-tu te lancer, Pierre? Parfait. Cette semaine, dans notre liste de sujets préétablis, je me suis dit, je vais faire une petite recherche sur les festivals, ou on dit pas les festivals. On dit master, la langue française, ça s'adapte. Tu peux dire des chevaux, master. Des chevals. Les festivals un peu inusités dans le monde. Fait que j'en ai sorti une coupe, je m'en suis sorti aussi une coupe de pas vrai. Fait que je vais vous faire deviner un peu lequel est le vrai, lequel est pas vrai dans le genre de guet-apens, là. Ouais, c'est ça. On comptera pas les points, là, mais ça pourrait être un excellent jeu la prochaine saison de Lingo. Alors, on va commencer avec un premier festival qui s'intitule le festival La gastronomie du chat au Pérou. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce festival-là? C'est que... attendez que je retrouve mes notes. Là. Le festival a lieu au mois de septembre. Les gens sacrifient une 50aine de chats. Puis, ils font un petit barbecue de chats. Ça se passe, selon moi, au Pérou. Alors, selon vous, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Non, moi, je dis non, ça n'existe pas. Ben, moi, je dis que ça existe. Oui, ça existe pour vrai? Ça existe pour de vrai. Ben, puis, ils disent même que les chats sont élevés puis engraissés spécialement pour la consommation humaine. Puis, selon la croyance populaire, la viande de chat a des propriétés aphrodisiaques. Ben ouais, mais c'est des chats de table, dans le fond. C'est ça. Puis, ça évite les maladies dans les bronches. Fait que, tu sais... à moins d'être allergique aux chats, là. Ben, c'est ça. Ils doivent le déplumer comme il faut avant. Fait que tu nous startes ça avec un festival, hein? Ah, ben oui, mais ça existe, ce festival-là. Donc, ceux qui veulent des passeports, on va mettre le lien en mortaise. Ouais, voyage tout le monde au Pérou. Dégueulasse comme festival. Ouais, c'est assez spécial. Ensuite, je vais enchaîner avec... Tu fais ça à la mi-août, tu sais. Ouais. Il est starté, ce jeu de mots. C'est pas bon. Le deuxième festival que j'aimerais vous parler, c'est le festival de la claque d'en face de Cap-Rouge. Ouais, ça j'aime ça, par exemple. En fait, ce qui se passe à ce festival-là, c'est un festival un peu comme les autres, là, d'été, avec une épluchette de blé d'Inde, spectacle amateur, tout ça. Ça finit en gifle. Et il y a un tournoi de claques d'en face. Alors, les gars les plus érudits de la place, il y a un drap, là, comme un tournoi de hockey, puis ça se donne des claques d'en face jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe knock-out. Ça se passe, c'est ça, l'été à Cap-Rouge, qui est pas loin de Québec, là. Alors, selon vous, ça existe ou ça existe pas, ce festival-là? Moi, je dis que ça existe pas. Ouais, non, je connais Cap-Rouge. Ça existe. Moi, je vais dire que ça existe pas non plus, mais je trouve ça hilarant. Ouais, mais ça serait un Christy de bon festival à starter, tu sais, avec du monde, tu sais, mettons, Bâchois en Tremblay, tu sais, t'inventes du monde. Quel titre depuis 14 ans? Fait que... Ça existe pas? Ça existe pas. Ça existe pas, c'est le festival de la claque d'en face. Ouais, mais Chris, on va starter ça, par exemple. J'aime tellement ça, des vidéos de claque d'en face sur Internet, tu sais, quand tu vois ça, puis tu dis... Hey, le gars, quand il plisse des yeux un peu, puis il la voit venir, la claque, puis
Ouais, il y a l'après aussi, l'orgueil, là. Pas mal. Non, pas mal. Il saigne de la tempe, hein, puis non, ben correct. Je sais pas si vous vous rappelez des vidéos de Kimbo Slice dans le temps, une espèce de gros... Il faisait du combat de rue, là. Ouais, il faisait du combat de rue, là, ça fessait en tabarnak, la grosse barbe. C'était Martin, non? C'était... Non, Non, mais non, j'ai pas. pas sur deux. Kimbo Slice, c'est un an. C'est quand t'entends vraiment le point Ouais. dans... C'était comme dans la cour en arrière, là. C'était pas légal, là, comme combat. C'était comme dans Beden, puis il se crissait des shots à la gueule, là. C'était... Ouais, je pense qu'il est décédé d'ailleurs On se demande dans les pourquoi. dernières années. Il a essayé de faire de la UFC. OK. Il s'est rendu à une émission de recrutement de ça. Il s'est quand même rendu loin. Il avait l'air d'un mais tueur. Il avait vraiment l'air d'un tueur. Un gars de la rue. Ouais. Alors, je vais enchaîner avec le 3e festival dont je vais vous parler. Je suis le qui vit, il n'en passera pas une, lui, là. Rien de vrai depuis le début. Alors, il y a le festival en Espagne du Saut du Diable. Alors, qu'est-ce que c'est ce festival-là? C'est qu'il y a des hommes habillés en diable qui se promènent dans la rue puis qui sautent par-dessus des bébés qui sont nés au cours des 12 derniers mois qui sont sur un matelas. Par-dessus des bébés humains, là. Des enfants humains, ouais. Des infimes. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils disent que peut-être que la tradition serait que ça faudrait purifier les bébés. Donc, quand le diable saute par-dessus, ça leur donne... J'y crois, moi, celui-là. Ben, moi, pas sûr. L'Espagne, tu m'auras pas avec ça. Ils sautent par-dessus des taureaux en Espagne, pas par-dessus des bébés, non. Ben, Martin, ça existe, ce festival-là. Je savais. Non, ça n'existe pas. Et ce festival-là a même été classifié parmi un des plus dangereux au monde. Tu sais, ça a comme pas de bon sens de... Sauter par-dessus des bébés en diable, je vois pas le danger. Ouais, puis il y avait des photos de gars déguisés en petit diable. Là. C'est des petits costumes One Piece. Là. Et le festival a lieu le premier dimanche après la fête Dieu, donc la fin juin. Mais s'il a été classé parmi les festivals les plus dangereux, ça veut dire qu'il y a eu... en tant que tel, sauter par-dessus un bébé, si tu manques pas ta shot, c'est pas dangereux. Ben, je veux dire, c'est pas... pour qu'il soit classé comme un des plus dangereux, ça veut dire qu'il y a des bébés qui se sont fait puncher sur terre. Ce qui prouve aussi que les gens qui ont fait ce sondage-là, le classant comme... C'est clairement pas du monde qui ont... C'est pas des sorteux, comme on dit. C'est pas du monde qui sont allés au festival de la claque d'en face de Cap-Rouge. Ça, c'est très dangereux comme festival. Les séquelles peuvent être permanentes. Ouais. Je vais enchaîner avec un autre festival qui s'intitule... je l'ai traduit là, parce que c'est sûr que c'est en espagnol, mais le Festival de la lutte de nains de Rio de Janeiro. Ah, ben ça, je te le dis tout de suite que j'y crois, puis même un jour, je vais y aller. Là. Parce qu'on sait que la lutte nain, ça a été très populaire à un certain moment donné. La lutte nain. Avec des personnes de petite taille, qu'on va dire. Oh. Donc, c'est comme le WrestleMania de l'année à Rio de Janeiro. Puis, il y a vraiment une carte avec des personnes de petite taille, hommes, femmes, ça se bat. C'est le WrestleMania. Ouais. Hey, c'était quoi l'autre fois qu'on avait à la TV, là, la bataille de bagarre de nains ou c'était quoi? Tu sais, t'avais un extrait l'autre fois à la TV. On écoute des affaires bizarres des fois chez nous. Là. Faut dire qu'on a à peu près une vingtaine d'émissions de guerre des clans. Ouais. On est des gros fans. Je me souviens pas. Ah oui, t'avais enregistré de quoi, puis ça parlait de bagarre de nains. Fait que moi j'y crois, ça. Bon, moi aussi, j'y crois à ce festival-là. Je crois pas à ton anecdote. C'est vrai? Dites-vous que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça existe peut-être, mais en tout cas, le Festival des nains de Rio. Je trouvais ça louche 2 fois en Espagne. De Rio en Espagne. Rio, c'est au Brésil. Ah oui, c'est au Brésil. C'est au Brésil ou en face du J'ai dit Brésil? espagnol, c'est ça. Je me suis mêlé dans mes affaires. Mais Dieu sait qu'il n'y a pas de nains au Brésil. Ben non. Ben non. On tout cite. Ils sont tous... On les a. Avant-dernier festival, ça c'est une petite facile. C'est une petite facile, mais je pensais qu'il fallait en jaser pareil, vu que c'est assez, je dirais peut-être pas réputé en province, mais assez unique en province. Le festival La Course de lit de Gérardville. Oh non! Non, on sait que dans le coin, on a le festival du Bleuet, le festival défunt, festival western. J'ai même entendu parler autrefois du festival du papier. Parlant de festival western, j'ai fait WoW pendant 6 ans. Ah ouais? Ouais. Les plus belles années de ta vie. Ah, ça, là. N'en veux-tu du bonheur? Étais-tu payé pour le faire? Non, c'était bénévole. Mais, si boire, hein? Après, la parade, il me donnait une bouteille d'eau, par exemple. Fallait que je demande, là, mais il m'a donné. Avec une balle de Non, mais j'étais bien traité. Là. Pour vrai, j'étais bien traité. À part peut-être la dernière année que je l'ai faite, le pourquoi que j'ai arrêté de le faire. Tu fumais-tu dans ton casque? Non, je fumais pas, mais un moment donné, j'avais toussé pendant que je faisais un câlin à un petit gars, puis il avait dit « Maman, wow, il a roté! » Là, ça avait sonné écho, Mathieu, probablement. Fait que lui, il a entendu une mascotte roter. Ouais.
Course de l'île de Girardville, par Ouais, exemple. le festival des courses de l'île de Girardville, je refouille dans mes notes, mais je retrouve pas. Mais je pense qu'il y a le trajet du 1, 2 et 4 km. Fait que c'est 4 kilomètres. Ouais, c'est des équipes qui se forment d'à peu près 4 ou 5 personnes. Là, et qui... On le fait cette année. On le fait. Hey, on prend ton leaking. Ouais, t'es malade, toi. À la gang qu'on va être, ça prend un leaking. Ouais, c'est sûr. Y a-tu des classes, justement, King, Queen? Ben, je sais pas, honnêtement. Ils ont pas de. T'as pas eu une invitation l'autre fois, quelqu'un que t'avais dit, ou que tu connaissais quelqu'un? Ouais, je connais quelqu'un qui m'a parlé qui était sur le CA de ça. Puis... Mais toi aussi, t'as déjà eu une invitation, par exemple? Ouais, avec mon personnage de Fraude Poirier. Ouais, c'est très drôle. Fait que c'est une grande fierté de la ville de Girardville. Puis tu sais, on dit tout le temps que les affaires se ressemblent, mais tu sais, une course, tu sais, dans le coin, là, je veux pas régionaliser l'émission, mais tu sais, on a des biens extrêmes, on est les lites à Girardville, on est quand même... on réussit à se renouveler. Ouais. On tire notre épingle du jeu. Non, Ben, c'est ça, tu sais. C'est clair que là, c'est très différent, mais ça fait redneck en sacrament. Du monde qui pousse un litre d'une côte, là. Je suis jamais allé, mais ça là, c'est vraiment c'est quelque chose. Là. Ouais. La municipalité de Girardville vibre au rythme des Springs là, cette fin de semaine-là. En plus, ça là, c'est quelque chose. Là. Et c'est ça, le festival de course de lit de Girardville, je trouvais que ça Comment valait la ils peine. font pour contrôler le litre? Ils se mettent une sorte de... Il y a un volant. Ouais. Il y a comme 4 grosses roues, là, des roues de... Pas des roues de... Un fat bike. Ça, c'est dans la classe open. J'aurais dit quasiment des roues de tracteur à pelouse, là. Ouais, j'ai vu des photos. Ça kick pas mal, là. Faut gosser. Tu imagines-tu, il mouille cette journée-là? Comment c'est... Ben là, tu mets une housse. Pas souiller le matelas, quand même. Ça pas de la mousse mémoire, ça, c'est pour avoir un peu de... Pour avoir un peu de souvenirs. De boucher. Dernier festival que je vous parle aujourd'hui, je recheck mes notes. Le festival, on sait que c'est nouvellement à la mode depuis l'avènement de Justin Trudeau, Festival du cannabis de Trois-Pistoles, qui est en Bas-Saint-Laurent, pas loin de la Gaspésie. Alors, le festival est fait pour faire connaître des propriétés, tout le chanvre et la culture du cannabis. Puis, il y a aussi des spectacles de musique, d'humour, de contes et légendes. Il y a un gars qui vend des VHS aussi. Ouais! Ouais, 55$. Ça se passe en septembre, je me suis dit... Non, c'est clair que c'est pas vrai, ça. Ouais, non, moi je pense que c'est pas vrai non plus, parce que là, t'as un petit facile de même, le cannabis est à la mode, tu t'es dit, moi, ils avoir les deux étrons, mais non. Ah, mais ouais, non. Eh bien, ça existe. Mais non. Je vous dis, le premier festival dédié au cannabis au Québec, conférence pour faire connaître les propriétés médicinales et environnementales du chanvre et du cannabis, ainsi que les spectacles de musique, d'humour et de contes. Ça doit être toute une fin de semaine gracieuse. Ouais, ça doit être... Ouais, À Trois-Pistoles. c'est qui va jouer là? C'est genre Plume, puis... Hommage à Bob Marley. Ouais, c'est... Eh ben, Philosonique. si ton ciel a pas de couleur. Justement, pendant que je faisais Wow, Philosonic était venu au festival du Weston. Puis j'étais dans les loges, j'étais backstage avant de monter sur scène, faire ma danse traditionnelle sur la tourne du festival Western. Puis le chanteur de Philosonic il était arrivé, puis écoute, moi je le connais pas, mais j'ai deviné que c'était lui parce que il avait le look du chanteur de Philosonic. Mais man, t'as-tu une top? J'ai oublié mes tops d'argent, mais t'as tout top. Tabarouette qui avait de l'air d'avoir du fun. Vraiment, il arrivait de trois pistoles. Ça va très bien. Il y a tout un personnage. Ben moi j'ai ouais parce que moi je sais pas pourquoi là, c'était en lien l'autre fois sur une vidéo YouTube puis là t'avais le puis là j'ai fait c'est vrai ça existe cette tune là puis là je clique là-dessus puis dans les commentaires c'était comme qu'on l'a pas revu ce gars-là il est brûlé moi dernière nouvelle il était agent de sécurité à Lévis hein puis là tout le monde commentait puis il disait c'est mon cousin arrêtez de rire. Mais il y avait la phrase moi je trouvais tellement que ça sortait out of nowhere là, quand il startait combien de personnes devront mourir voyons tu parles de ça vraiment... Mais ça restait dans la tête. Ça. C'était l'inspiration coloc pas mal. Là. On sentait, oui, sentait pas mal. Là. Ouais. Il y avait du dédé là-dedans. Ouais. Ouais, la grosse mode des groupes Yellow Molo, Philosonic. Là, Yellow Molo, par exemple, vient pas de prendre. deux gros fans de Yellow Molo autour de la table. Oh oui, c'est... Ils font une tournée d'ailleurs. En tout cas, on en reparlera peut-être un autre temps. On va en parler tantôt. C'est mes cousins. Très intéressant, les festivals. Fait que c'était mon tour de table comparé cette semaine. Ouais, c'était... Fort intéressant. On n'a pas été bon, par exemple. Hein? On a juste deviné la course de litre. Non, moi j'ai deviné aussi le deuxième, là. La claque d'en face. La claque d'en face. Ouais. Je me suis pas laissé berner. Festival de la claque d'en face, par exemple, je serais partant moi, pour qu'on fasse un test cette année, là, vu qu'on n'a plus rien à Dolbeau. Là. Ouais. Mais à Dolbeau, ou peut-être un petit village en haut. On pourrait faire ça au Parc Lyon.
Ouais, ben oui, pourquoi pas. Parti d'un beau grand terrain. Ça prend des gifleuses, écrivez-nous. Pas un duc et duchesse, un gif et gifleuse. Tu remets les médailles, puis le monde, ils ont toute la joue. Le feu! Ça sont comme... Ah, ça serait malade comme festival, ça. En fait, on y va-tu avec mon tour de table? Moi, ça va être très, très rapido, ça. Très belle chronique en passant. Ben, merci. Moi, c'est la semaine passée, j'ai montré un gros fan de boxe, puis j'ai montré une vidéo, il y avait un combat de poids lourd, je me rappelle plus les noms, et puis il y avait une belle traduction de... Il y avait des beaux commentaires de Bernard Barré. Hein. Bernard Barré, c'est moi, c'est ça, ma petite chronique va porter sur M. Barré. Moi, déjà là, le nom me fait pas mal rire. Là. Bernard Barré, je trouve que ça sonne bien. Puis on dirait que même aux États-Unis, j'avais écouté de la boxe un moment donné, puis il y avait un commentateur, tu sais, on dirait qu'ils ont tout le temps des noms funky. Il y en a aux États-Unis, il s'appelle Bob Papa. C'est un peu notre Bernard Barré, moi je pense en tout cas. Et Bernard Barré qui avait, tu sais, le gars il se fait carrément passer le knockout, puis tu sais, tu l'entends. T'as-tu vu Bernard? Il était déjà KO debout. Et Bernard de dire, ouais, il a rien venu, hein. Puis Bernard, à toutes les fois que nous autres on écoutait la boxe en chum, c'était toujours là, des commentaires qui avaient aucun bon sens. Mais tu sais, là, moi, je voulais savoir c'était quoi le background de Bernard, fait que j'étais allé lire un peu, puis je savais pas qu'il avait déjà été boxeur amateur fin des années 70, 4 ans de boxe amateur, plusieurs combats, puis il a fait 5 Jeux olympiques aussi. Il a commenté 5 Jeux olympiques, puis moi, ça m'a fait rire parce que les phrases j'ai écouté, je sais pas si tu te rappelles le combat qu'il y a eu récemment, que ça virait en émeute là, au Centre Bell. Ouais. Avec, comment il s'appelle là? Chose, là. Ouais, le petit, là. Voyons, il y avait des gants, là. Ouais. Il y avait des muscles, là. Butler, Steven Butler. C'est ça. Ouais, puis tu sais, là, ça avait viré, là, que c'était comme un Ontarien contre Steven Butler, qui est au Québec. Puis là, Butler s'est vraiment fait passer le KO, fait que là, le monde de Montréal l'ont pas pris. Puis là, ça s'est mis à lancer des trucs. Puis c'était Cook, l'autre, je pense, Brandon, qui a reçu genre un saut de glace à la tête, puis là, ça virait en émeute. Ouais, puis Bernard, il commentait ça, puis c'était parfait. Moi, j'étais aux côtés du ring, et puis là, je continuais de commenter. Il fallait que je commente encore, mais là, je sentais que ça bougeait derrière moi. J'ai vu passer des verres de bière, j'ai même vu passer des glaçons. Des glaçons. Il est magique, il n'y a pas de bon sens. Puis après ça, c'est quoi qu'il disait? Il disait, tu sais, Butler, il semblait dominer le combat, mais là, il était comme le petit lapin énergisant. Puis à un moment donné, tu vois que les piles ont lâché parce qu'il s'est fait passer le chaos. Hey. Il a rien venu. Il a rien venu. Puis il avait déjà dit, c'est quoi qu'il avait déjà dit aussi? Il avait dit, ah oui, juste des fois ça va bien et des fois ça va moins bien. Ça, tu l'as d'ailleurs beaucoup aimé, tu l'emploies régulièrement. Ça, je l'ai dit souvent. Puis il jugeait, moi j'ai travaillé avec Éric Martel Baoli, un sorte de poids, c'est un poids lourd, là, un gars qui vient de Québec. Quand je travaillais au centre jeunesse à Québec, mais Éric qui travaillait comme agent de sécurité. Puis ça me faisait rire parce que quand Éric est allé en Angleterre un moment donné, puis il s'est fait passer un solide KO, puis on dirait que, tu sais, que il n'est jamais vraiment revenu dans la défaite de trop, là, puis l'orgueil était... Ouais. Fait qu'après, à partir de ce moment-là, tu sais, à chaque fois qu'Éric il se battait, que Bernard commentait, c'était tout le temps « Oh, Éric, on se rappelle le fameux KO qu'il s'est fait passer par Lucas Brown en Angleterre, puis ça faisait 3 ans de ça, puis il était tout le temps plugué là-dessus. Et Éric, on sentait que c'est un boxeur assez limité, il disait ça. C'est comme, hey, tu l'aurais devant toi, le gars mesure 6 pieds 5, 6 pieds 5, 245 livres, c'était un bœuf, ça avait pas de sens. Un frigidaire. Il jugeait tout le temps, puis à un moment donné, il y avait un poids lourd qui se battait. Ah, on voit très bien que ces temps-ci, il a pris de la friture. C'est quoi, t'es en train de juger? C'est quoi ces suppositions-là? Tu connais l'alimentation du gars à cette heure? Fait que, ouais, c'était ma chronique. C'est mon tour de table comparé sur Bernard Barré. Il y avait eu aussi, tu parles il a mangé de la friture, il y avait eu, je pense, c'était pas Lucien Boutet, c'était Jean-Pascal, à quelques heures de son combat, qui avait été aperçu au service au volant du McDonald's. C'est vrai? Ouais. Puis là, le monde disait, il prend pas son combat au sérieux. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que Bernard Barré en a passé. Ouais. La semaine prochaine, tu m'arrives avec ça? Oui, parfait. Je vais même avoir la commande. Ouais, 2 cafés, 2. Ouais. Ça me fait penser à quoi, ton affaire de boxe. J'ai écouté dernièrement un documentaire de Radio-Canada sur Stéphane Ouellette. Ouais. Où ce qui est rendu dans la vie.
Ouais, ben c'est très intéressant d'ailleurs. Ouais, c'était super bon. Là. C'était un bon 25 minutes. Là. Le gars est rendu trucker. Il y a une famille avec un petit gars. Il essaie de se réconcilier avec son ex-femme d'avant et ses autres enfants. Ouais, puis il y a eu un nouveau kid, puis là, ça a vraiment tout changé. Là. Alors, il est vraiment très, très sérieux. C'est un cœur sur deux pattes, ça paraîtrait. Ouais, on voit qu'il est très bien. Là, puis il l'explique lui-même là, que dans le temps, là, il était pas là pendant tout. Puis la drogue, puis c'était du gros, la grosse popularité au Québec. Quand il a gagné son troisième combat contre Hilton, puis il dit, tu sais, je suis sorti, puis après ça, lundi, j'aurais dû rentrer au gym, puis il a fêté pendant 3 mois, puis là, ça a comme collé là, puis... Toi, tu le limites, toi, Stéphane Ouellet? Ouais, limite. Mais avant mon troisième combat, on est la PCP, mais où est-ce qu'il faisait rire? C'était une autre entrevue, ça s'appelait Ma vie après le sport. C'était sur Illico. Okay. Puis c'était un gars aussi de Charlevoix qui avait eu un accident. Il faisait du snow, il faisait du ski. Puis il était tombé paraplégique. Puis là, t'avais Stéphane Ouellet aussi, ça dérape. Puis ça me faisait rire un moment donné. Ben, tu sais, tu le vois là, que c'est un gars authentique, puis on peut pas y enlever ça. Là, ça a l'air d'un Christy de bon gars. Mais tu sais, avec la voix, puis tout, des fois. Puis là, des fois, il dit, des fois, là, dans le garage, je me dis, ouais, Stéphane, un petit retour dans le gang. Là, maintenant, je ferme le poêle à bois, puis je retourne à la maison, parce que je dis ça pas de bon sens. Mais moi, j'aimerais ça pogner une conversation entre Stéphane Ouellet puis Jacques Villeneuve, là, oncle Jacques, là, lui qui faisait des courses de motoneige. Ouais. Les deux, tu comprends pas un asto de mots de ce qu'ils disent. Non, ouais, ça doit être pas pire, ça. On devrait s'arranger pour les avoir au podcast. On peut demander, il est à Héberville. Non, ben c'est ça. Sa femme, tu sais, il est à Héberville. Ouais, il me semble qu'il fait le tour du lac à chaque jour dans son truck, il disait, puis il reste à Héberville. Ouais, puis il court avec son chien le matin, là, tu le vois. Ouais. Puis il a l'air en forme encore, par exemple. Ah non, on le voyait faire un peu de shadow boxing, là, il était... On va dire, rarement vu un homme manger une volée de même. C'est bon. Ah, good. Bernard Barré, c'est fait, ça. Non, on l'a vécu. Moi, j'ai décidé, pour mon tour de table comparé, j'ai décidé de vous parler du Club des éponges. Ouais. Club des éponges d'Albanel. Ouais. Écoute... Le très controversé Club des éponges. Mais écoute, pas très controversé. Vous allez voir, les petits garçons, vous allez partir d'ici le cœur rempli d'informations qui vont vous tenir à cœur. Je sais pas quand est-ce que le Club des éponges a été fondé. Ça, je sais pas. Mais ça doit être pas mal au début d'Albanel, dans les mêmes années que le Festival de la Gourgane. Qu'est-ce que le Club des éponges? Le Club des éponges, écoute. C'était un club... Ça a commencé par une poignée de chums, là, qu'eux autres s'inscrivaient dans des tournois de balles lentes. S'inscrivaient dans des tournois de ballon-ballet, dans des tournois de hockey. C'était des sportifs. C'était des sportifs qui avaient deux points communs, le sport et l'amour de la bière. Okay. Puis tu sais, quand on a parlé en préparant le premier épisode, que j'avais dit, tu sais, les gars, ils se rejoignaient le mercredi, ils partaient sur la brosse, puis ils se lâchaient le dimanche. Ben, c'est à peu près ça. Ah ouais? Ok, sauf que c'était le vendredi midi après la job. Là, ils se ramassaient quelque part. Puis, tu sais, ben, ils travaillaient tous à la même place, sûrement? Oui, ben, ils travaillaient tous probablement à la même place, dans un shop ou ben quoi de même. Puis, ils faisaient des tournois la fin de semaine, puis à l'usine d'éponge, et voilà. Puis c'est ça, ben moi en fait, mon oncle, Jean-Yves, que je salue d'ailleurs, surprenant qu'il écoute le podcast, mais je le salue quand même. Peut-être que vu que tu plugues, il va se plugger. Et ben c'est ça, en fait, le Club des éponges, je disais que ça faisait un point commun que les gars avaient, c'était la bière. Donc, tu sais, vous voyez tout de suite là, le petit lien qu'il y a à faire. Mais c'est ça, c'était très sportif, très... c'était pas juste une gang de tout croche qui partait sur la brosse, puis que... C'était un club quand même assez prospère, le Club des éponges. Et puis j'ai même su que récemment, il y a un gars du coin qui essaye de redécoller le Club des éponges. Donc ça se pourrait que vous me perdiez un vendredi jusqu'au dimanche. Écoute, il n'y a rien qui est impossible, mais c'est ça. Puis tu sais, en même temps, ça m'a amené à me questionner sur les clubs aussi. On avait parlé un peu le club des Chevaliers de Colomb. Ouais. Tu sais, ces clubs-là, le club Richelieu, on sait que c'était... Il y a 2 semaines, il y avait le souper moule et frites. Tu sais, le club qui s'implique beaucoup. Mais tu sais, ce genre de club-là aussi que... Tu sais, quand les Chevaliers de Colomb, en connaissez-vous qui sont Chevaliers de Colomb, vous?
Nelsonic. Le frère à Philo. C'est des affaires qu'on sait pas. Puis tu sais, mettons, les gens vont décéder ou quoi, puis ils vont avoir une cérémonie du chevalier de colon décédé. Puis c'est quand même... c'est très très gros là, comme genre de... Ben, ils ont un local déjà là. Ils ont un mort dans le local. Ouais, mais là, les éponges, c'est un garage. Ils font ça où? Ça dure... Ben là, ils faisaient ça. Ouais. C'est quoi qui se passait d'une réunion d'éponges? Il n'y avait pas vraiment de réunion, là. Non, mais tu sais, je veux dire, ils faisaient juste caler de la bière. T'avais pas Alphonse Desjardins qui arrivait en disant bon, ok, aujourd'hui, les gars, l'heure du jour, on se débouche une 50, après ça, on se débouche une Oki, puis après ça, Varia, là. C'était pas. Varia. C'était une rue, c'était pas vraiment un club, c'était juste une gang de chums. Sais-tu, je me demande si ces clubs-là de gars qui se tiennent ensemble, c'est né un peu après l'avènement du fait que les tavernes ont été fermées, ouverts aux femmes. Tu sais, les gars cherchaient une occasion d'être ensemble. Je sais pas si le fait de se créer des clubs de même, ça pourrait... Ben, c'est sûr. C'est un genre d'échappatoire aussi, là. Ben, c'est ça. On les aime, nos demoiselles. Ça te prend une éponge. J'ai déjà entendu parler de l'ordre des chevaliers primeurs. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Ah, je le suis, moi. Ouais, je connais pas ça, mais... Les fesses d'en face. C'est ça. C'est ça, Pierre-Yves, c'était aussi cave que quelqu'un se baissait les culottes, puis ça avait les yeux fermés, puis tu te levais, puis t'avais le cul d'en face. C'était juste une niaiserie, ça. Tu l'es, toi? Ben oui, je le suis. Ben, bravo. Ben, longue vie à moi, hein. Ben oui. Puis tu sais, c'est des initiations que ça te rentre d'en face, là, ça fesse. Non, mais c'est ridicule. Mais tu sais, bien souvent, là, moi, mon initiation, c'était une soirée que j'étais flou, là. Je devais avoir 15-16 ans, puis un peu chaud d'ail, endormi sur le divan, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'es rendu chevalier primaire. Merci de m'ouvrir les yeux sur ce mythe. Ouais, ben moi, j'aurais même mieux pour ouvrir les miens à ce moment-là. Mais ça, je sais pas si c'est arrivé quand nos femmes sont sorties de la tête. Ben, ça prenait un échappatoire. L'étiologie de ce phénomène. Il y a aussi comment ça s'appelait, le Capitaine Puff. Capitaine Puff, là, ça, c'était un jeu de boisson en même temps. Là, t'avais une série de mouvements qu'il fallait que tu fasses. Il y avait, je pense que c'était 3 étapes. Puis, le Capitaine Puff prend sa première gorgée de la soirée, il fallait que tu fasses le 1. Tu fais avec un doigt sur ton sourcil droit, un doigt sur ton sourcil gauche. C'était quasiment le Macarena du jeu de boisson. Puis il fallait que tu te rendes jusqu'au bout. Puis si tu te trompais, là tu prenais une gorgée. Après ça, tu prenais 2 gorgées. Si tu te trompais, tu recommençais au début. Ah ouais? Ouais. Ça pas, jamais. Moi, je le suis aussi, Capitaine Puff. Toi, t'es rentré des éponges, pis t'es multitask, hein? Moi, ben écoute, sors-moi un club, je suis dedans. Décoré de même, on aura jamais vu ça. Ah, moi, je... Eh oui, un modèle. Puis ça se faisait où, ça, les réunions des éponges? C'était à Albanel ou au terrain de balle, tu sais, il n'y avait pas de lieu. Il n'y avait pas de tatouage? Non, qui n'existait pas au moment de la création du Club des éponges. Puis il n'y avait pas non plus un local là, avec Club des éponges. Tu sais, un soir, ça peut être chez Marcel, puis après ça. Ça dépend de quelle femme qui allait à la taverne ce soir-là. C'est ça, c'est le nom, le Club des éponges. Tu sais, c'est pas genre le club des gars tough ou là. Non, c'était les éponges. Ils disent trop de rien, les éponges. Une gang de ménage. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'ancêtre de multiservice à la taverne. C'est des frotteux de vaisselle. C'est ça. C'est des hommes roses, dans le fond. C'est ça, exactement. Mon oncle Jean-Yves, ça a frotté de la porcelaine dans sa vie, ça. Ouf. Oh, si, ouais, oui. On les salue, les éponges. On salue les éponges, ils s'appelaient comment, d'ailleurs, les épongeux? Les éponges. Les éponges. Bon, ils s'appelaient les éponges. Tu nous verras avec ça la semaine prochaine, s'il te plaît. Bon, c'est bon. On va sortir une page Facebook éponge, là, tu vois. Ben, écoute, c'est d'un projet, là. Pas moi, là. Mais le gars... T'es sur le CA des éponges? En bon horaire. Ben, tu sais, j'ai vu passer une offre d'emploi. Je cherchais quelqu'un qui est chevalier primaire. Je cherchais quelqu'un, tu sais, j'avais quelques compétences connexes. Ouais, Capitaine Puff. Capitaine Puff. Et si, ouais. Oh, on passe ça autour de table mix. Ouais, ben, let's Merci, go. Merci, t'as une très bonne chronique, Martin. Ben, écoute, c'est le Club des éponges, ça passionne un homme, là. Oui, ben oui. Le tour de table mix cette semaine, le sujet qu'on s'est arrêté, c'était... La mort de Musique Plus. Ouais. Ouais, c'est quand même un poste de télé que je pense qu'au moins notre génération, ça l'a marqué
solidement. Là, c'est comme. Moi, j'étais sur Musique Plus non-stop. Ouais, c'est ça, c'est comme c'est rendu même une institution. Il y a des gens qu'on connaît, qu'on voit maintenant à la TV, qui ont commencé à Musique Plus. C'était un. Puis tout le monde a trippé. Tout le monde, oui. Tu penses à des Reg Laplanche, puis à des Claude Rajotte. C'était un beau terrain de jeu. Reg Laplanche, d'ailleurs, qui a des racines dans l'histoire. Ah oui, c'est un claveau, ça. Ouais. Mais tu sais, en plus, il y avait l'audace. Là, qui aurait maintenant à la télé présentement une émission de punk avec un gars qui a un skate dans la face? Ouais, c'était très, très avant-gardiste. Là. Il essayait d'ouvrir les horizons à tout le monde, mais là, c'est ça. Ben, moi, Musique Plus m'ont perdu quand ils ont commencé à être plus télé-réalité plus. Là, c'est ça. C'était le fun. Dans le temps, t'avais le combat des clips. Hey, le combat des clips, on appelait, toi, pour sauver un clip. Ou ben... Puis c'était de la bonne musique aussi, puis c'était du bon contenu. Les animateurs étaient le fun. Claude Rajotte. Ouais, voir Claude Rajotte se flusher un CD, c'était... Ah oui. Claude Rajotte qui varlopait pas mal tout. Ouais, c'était le fun, ça. Avec la drill d'un CD. C'était pas du Moby, c'était pas bon, hein. Me semble. C'est ça. C'était, ouais. C'était de l'électronique tout le temps un peu. Claude Rajotte, d'ailleurs, qui est chevalier Brahman. Non, mais Claude Rajotte fait des sets de DJ un peu partout en province. Ouais. Puis, il me semble qu'il se promène avec des vinyles. En tout cas, il est très, très, très old school, d'après ce que j'ai vu. Là. Il connaît sa musique, là. Mais oui. même autant que quand le gros show est arrivé, c'était des émissions de fun. Puis, il y avait carte blanche totale. Là. C'est ça. C'était vraiment drôle, mais vraiment ridicule. Mais je pense que là, tu parlais que toi, t'as arrêté de le suivre quand les télé-réalités sont arrivées, mais je pense qu'ils ont pas mal commencé à perdre tout le monde. Là. Rendu voir Ozzy Osbourne un peu pacté en train de faire de la vaisselle, là, c'était vraiment le Club des atomes. America's Next Top Model. C'est ça. Tu sais, puis je sais pas si il était peut-être avant-gardiste, mais Dollar à clip avec Louis-José Hood. C'était hot, avec toutes les émissions à cette heure qu'on voit de vlogs, de ci puis de ça, qui passent des vidéos YouTube, tu sais, il y avait quand même la recherche là-dedans, là, puis tu sais, c'était un petit peu avant-gardiste de trouver des artistes très très nichés de même. C'est dans le temps aussi que je veux dire, YouTube était pas là, je veux dire, le vidéoclip avait vraiment de l'importance. Ben, YouTube a dû donner une sale claque. Parce que le vidéoclip était important à l'époque, autant ça faisait circuler ta musique, mais là, tu sais, t'as plein de réalisateurs qui ont commencé le travail dans des clips de même, là. Je pense entre autres à le gars qui fait des Raphaël Ouellet, qui fait un cinéaste québécois qui est vraiment intéressant. Vous irez voir le podcast avec Guillaume Wagner, justement. Vraiment. Oui. Puis il parle que lui, il a vraiment fait son école là-bas. Il y a plein de bands à l'époque qui l'approchaient pour faire ses clips. Puis lui, avant de travailler d'un court-métrage puis d'un long-métrage, ben c'est ça qu'il a fait. Puis il a fait son école là-dedans. Puis il a même fait une captation de tu sais, les shows live qu'il y avait là-bas. Là. Ouais. Il barrait la rue parce que les Backstreet Boys étaient là. Il y avait des shows live en studio. Puis c'était... Non, ça avait vraiment l'air le fun de travailler là-bas. Ben, c'est une équipe jeune et dynamique. C'est ça. On a tous trippé un peu sur Isabelle Desjardins. Là. Ouais, quand même. Moi, c'était la première fois que je voyais des tatous, je pense. Shelly, Nabi, c'est tous des gens qui ont marqué notre imaginaire. On sait tous qui sont rendus à cette heure, la plupart non. Isabelle Desjardins, j'ai su dernièrement qu'elle était en couple avec David Dernay. OK. Ben, longue vie à lui! Pour ceux qui ne connaissent pas David Dernay, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale qui a joué pour les Canadiens. Puis maintenant, ben... Isabelle Desjardins a travaillé à Radio X à Québec aussi. Radio X à Québec. Ouais. Radio X à Québec qui ont ramassé Babu. Ouais. Babu à bord, Babu à la planche, tu sais. Babu partout. Le gros luxe. Non, c'était, tu sais, le gros luxe. Hey, moi, Babu, là, la dernière fois que je l'ai vu, là, il animait le Monster Spectacular au vieux Colisée. Là. Hey, on est prêt pour les Bigfoot, là? J'ai comme, boy, c'était d'une tristesse aussi, là. Ouf. Tu sais, je me rappelle aussi le gars frustré de Jean-François Mercier. Ouais. Ça a commencé dans l'émission de Mike, là. Mike ou Patrick Groux, en fait. Ben, c'est ça, t'as parlé de Louis-José Hood tantôt. Louis-José Hood, on a commencé à en entendre parler pas mal plus là. Patrick Groux aussi. Ça a lancé la carrière de certains humoristes qui en ont profité pour se faire connaître. Le Gros Luxe, ouais. Même pour ces humoristes-là, ils ont comme c'était à leur école, là, dans le fond, là, de faire des émissions de même. Puis c'était cool parce que c'était à une époque aussi, je trouve que la musique était intéressante. Là. C'est l'arrivée de l'alternative. Le grunge, ouais. Ouais, ça c'était... C'était mes années. Ben, gars, moi, c'est encore ça que j'écoute aujourd'hui. Toi, t'es tout le temps plugué sur le Moist, puis... Moist, Nirvana... Tragic Clip. Après ça, j'aime bien aussi Marjo. Non, ça, c'est P.Y. On est encore dans le bureau.
Non, ben écoute, j'ai mon case à CD chez nous que... Oui, je sais. C'est Je suis tout le temps rendu cheveux. Je sais, on écoute La Guerre des Clans. All It's Peace. Moi, c'est All It's Peace. ouais. L'album Clumsy. Ouais. Mais tu sais, c'est des affaires que j'ai découvertes grâce à Musique Hein? Plus. C'est souvent des beaux clips. Puis, Ouais, le clip de 4AM de R.E.D.P. justement, super intéressant. Ouais, vraiment bon. Il y avait aussi la façon de filmer à Musique Plus, qui était pas caméra à l'épaule, ouais. les zooms un peu, ouais. C'est même... C'est avant-gardiste aussi, c'était différent. C'était vivant, on dirait. Ben, c'est sûr que c'était comme la petite sœur de Much Music aussi. Là. Oui. Fait, on voyait les mêmes choses à Much Music, mais Évidemment. c'est hot qu'ici, au Québec, on ait une chaîne de télé qui ait reproduit aussi un modèle qui était super intéressant. Là. C'était... Ah, moi, Musique Plus, c'était des belles années. Sans oublier Monsieur Net avec Denis Talbot. Je sais pas pour vous autres, mais moi, Hey, j'écoutais ça. Talbot. Oui, il y a eu les aventures du grand Talbot. Mais après ça, il y a eu Monsieur Net avec Denis Talbot, d'ailleurs, qui a terminé sa carrière télé à Musique Plus, mais qui continue sur le web avec Radio Talbot. Il doit y avoir un podcast aussi. Podcast super écouté au Québec qui parle de techno, de photographie, de jeux vidéo. Tu sais, c'est vraiment la référence au Québec, là, Denis Talbot. Pas François Pérusse qui avait fait de la bass aussi. Il était comme musicien de plateau aussi à un moment donné, je pense. Ben, je sais que le frère à François Pérusse, je me souviens pas de son prénom, là, mais Marc, c'est ça, c'est un musicien. Ouais. Oui, puis vraiment smart. Je l'ai rencontré à Desjely quand je t'avais fait le concours d'humour là-bas. Là. Puis ouais, vraiment smart. Là, d'avoir été une grosse fin de semaine, Desjely, ça me semble, t'as plein d'anecdotes de Desjely. J'en ai plusieurs. Non. Je l'ai rencontré peut-être une autre fois, là, parce que... Ouais. Comment? On est rendu à 45 minutes. Ah, parfait. Fait que good. Fait que ça fait le tour. Musique Plus, hein? Ouais. Ben, je pense que c'est On pas va encore. s'ennuyer. Ça arrête au mois de. Reste automne, je pense, hein? Ouais. Tu sais, faut pas oublier non plus qu'avoir un local de même, un méga local avec des bureaux sur Sainte-Catherine, Bleury, c'est en plein dans Montréal. Là. Ça doit pas coûter des pinottes. Puis s'il ne tourne plus rien là, je veux dire... Tu sais, il y avait les Vox Pop. Il y avait une émission du soir. Il y avait une émission du retour à chaque soir avec des... Il me semble que le mot rock, là, dans les coups. Comment c'était quoi? Et Il y avait une émission avec le mot rock dedans. Pas Légende du rock ou le. Ça vous dit rien, ça? Coudon, y a-tu un de moi qui tripe, ça? ouais. En tout cas, non, je pense que c'était Denis Talbot qui l'avait aussi, cette émission-là. Ça doit être dans le bout que j'ai commencé à décrocher, ça. Ouais. On en parlait tantôt de décrochage. Hein? Ben là, c'est important le décrochage. Ouais, là, il va falloir qu'on décroche la Musique Plus puis qu'on se laisse guider par Musimax. Mais c'est la même affaire un peu, c'est rendu des séries télé puis des films. Je veux dire, maintenant, tu peux pas compétitionner Netflix au prix que la TV est rendue. D'abonner à des canaux, c'est rendu incroyable comment ça coûte cher. Là. Fait que, tu sais, Pourtant, il y a des bonnes affaires qui se font encore, il y a des bonnes émissions, puis le monde nous sont tous rendus sur Netflix. Le monde, c'est des séries américaines. Netflix and chill. on en parlera peut-être un tour de table comparé de l'avènement du numérique en télévision. Ah. Ouais. Ouais, ça serait intéressant. Surtout qu'on est associé avec la télé du Haut-du-Lac et qu'on fait un podcast. Hein, on va être un peu dans le numérique. Ouais, contenu on local. est tellement au goût du jour. Ouais. Tellement! On est the flavor of the wind. Bon, ben on va se laisser là-dessus. Fin du premier épisode. Félicitations les gars, on l'a eu. Yes! Ah, mais avant, par exemple, je pense qu'on a des petits remerciements à faire. Ben, certain, on en fait on va remercier, on va commencer par la musique que vous avez entendue à la fin et que vous allez entendre à partir de maintenant est faite par notre ami et collègue Cédric Cadorette-Martel. C'est ce nom qui est très agréable à dire d'ailleurs. Ouais, Cédric Cadorette-Martel. Ouais. Un excellent musicien qu'on peut voir à la salle de spectacle et dans plein de projets solo un peu partout. On va remercier aussi, évidemment, la télé du Haut-du-Lac pour nous permettre de tourner dans le studio. On va remercier aussi Simon Claveau qui nous a confectionné notre logo. Puis on tient à vous dire, c'est ça, hein, on va se plugger un petit peu. On fait des matchs d'improvisation au Coureur des Bois tous les mercredis à 8h. Donc un 2$ bien investi. Oui, il coûte très pas cher. Puis on peut tout de suite faire un petit teaser pour l'épisode de la semaine prochaine. On va avoir un invité comme à toutes les autres semaines. Un joueur d'ailleurs de la LID. Ouais, pour cadrer un peu dans le concept. La semaine prochaine, on reçoit Alexandre Boudreau. Ouais, qui viendra nous parler d'un autre sujet intéressant et des anecdotes avec son rire communicatif. Son rire communicatif. Et Alexandre, il a beaucoup de verve, donc je pense que ça va être un bel épisode. Ah oui, soyez là, hein, puis tu sais, hein.
Bon, ben, ouais. Fait que, à part ça, qu'est-ce qu'on a à plugger? Toi, tu disais que tu étais dans ABBA, c'est pas ça? Ouais, tu baises un peu vraiment? Non, c'est ça, ouais. Ben, je travaille sur plein de petits projets de théâtre, là, parce que c'est un peu une passion en dehors du travail. Fait que, ouais, je vais jouer à Saint-Prime ce printemps, à la fin mai. Je vais jouer dans cette comédie musicale-là basée sur Mamma Mia 2. Oui, à la fin avril, sans oublier le bol d'or début mai. On parlera peut-être. C'est de où ça. à Saint-Prime? Oh, c'est ça, Au Vieux-Couvent? Au Vieux-Couvent de Saint-Prime, ouais. Ah, chanceux. Une espèce de troupe de théâtre avec des gens qui sont là depuis 15-20 ans. Là, puis ils m'ont appelé cette année. J'ai pas pu refuser ce rôle-là. Ça va être vraiment trippant. On va aller te voir, mon PY. Yes. Puis toi, Matt, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Moi, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, toujours les soirées de l'Humour des Bois qui se poursuivent jusqu'au mois de mai. On termine ça le 11 mai, dans le fond, c'est un samedi par mois. Là, le prochain, c'est samedi le 16 mars, que je reçois Reda Saoui. Maxime Person va être là aussi pour faire la chronique, comme d'habitude. Et on reçoit aussi nul autre, c'est confirmé, que le 10 jockey du bar spectacle Vox Populi, M. Francis Tremblay, qui va venir faire 5 minutes de gros malaise. Ah, c'est sûr. C'est la semaine prochaine, le samedi, au Lion Bleu. Je suis tête d'affiche d'une soirée. C'est organisé en collaboration avec le Festival d'humour d'Alma. Puis à part de ça, je me promène un peu partout. J'ai des shows de même, puis je vais jouer pour les clowns thérapeutiques du Saguenay aussi. Ok, c'est bon ça. Le 17 avril. Très Première bien. partie de Simon Delille, fin mai aussi, à Boîte à Bleuet. Pour l'instant, c'est pas mal ça. C'est bon. T'es quasiment à tourner. Quasiment. On tour. Pas beaucoup de spectacles, mais des spectacles fun, gratifiants. Puis tu sais, c'est pas juste des bars, là, je joue un petit peu dans les salles, puis ouais, j'ai bien hâte. Ben hâte. On fait le pub Bellevue aussi avec Maxime, là, on va à Saint-Félicien. Ben oui, toi. On s'attaque à ça. International. Ouais, Ouais. super belle place. Puis toi, Martin? Ah, écoute, moi cette semaine, on a la douzaine 2 calibre gros qui est à 1,97$. Donc vous allez sûrement me trouver là, pas loin du tombeau numéro 2 là, en train de remplir ça de douzaine 2. Ben, c'est pas rien, ça, là. Puis tu sais, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Fait que, écoute, moi ça lâche pas. Ça lâche pas. Sinon, il y a l'IOP à 66 aussi. T'arrêtes pas. On n'avait pas manqué de yop, t'avais dit tantôt. Bon, ouais, mais ça, c'est temporaire. Ouais, c'est temporaire, ça va être Pas de probiotiques dans ces yop-là. Ça va rentrer dans l'ordre. Oh, oui, c'est ça. On a une équipe chevronnée qui travaille sur le dossier. Fait que. En espérant que ça t'empêche pas d'être yop la vie. Ah, là, comment bien conclure ce premier. Hey, on va tellement finir ça là-dessus. Hein? Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. À yop la vie. On dirait une phrase de Jocelyne dans Radio Enfer. Alors, merci. On se revoit dans le prochain épisode. Ha ha ha!